Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. Alors on va aller dans l'analyse, méthode trigonométrique, et on va continuer notre travail. C'est donc la troisième ou quatrième partie de ce travail où on travaille sur ces petits exemples. Donc, moi, je vous ai présenté quand vous vous retrouvez dans une intégrale, l'une de ces trois formes, vous pouvez passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Donc, on remplace le x par un sinus, le x par une tangente ou le x par une sécante. Bien entendu, avec d'autres problèmes, il n'y a aucune raison que ça soit uniquement le sinus, la tangente ou la sécante. D'accord ? On peut donc se retrouver avec des formes trigonométriques où on doit utiliser cosinus, cotangente et sécante. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Donc le premier exemple, on va poser que x est égal à a cosinus de θ à la place de a sinus de θ, d'accord? Donc ce que l'on va faire, c'est, on avait la forme algébrique, on l'a transformée en forme trigonométrique, et maintenant on veut faire le sens inverse. Donc on va isoler cosinus de θ, c'est égal à x divisé par a, d'accord? Et là, ce que l'on va faire, c'est tout simplement dessiner notre triangle trigonométrique, notre triangle rectangle, pour retrouver l'équation en fonction de x. Donc on va utiliser l'hypoténuse, h pour l'hypoténuse, s pour le côté opposé et c pour le côté adjacent. Donc là c'est θ, d'accord? Alors là on va simplement utiliser la même méthode. Le cosinus, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire c sur l'hypoténuse. Donc x, c'est donc le côté opposé, adjacent, x, et l'hypoténuse c'est a, d'accord? Maintenant il nous faut calculer h. Donc là on va utiliser le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, SC, d'accord? Alors nous on connaît h, c'est quoi? H c'est a au carré, d'accord? S, on ne sait pas, donc c'est s au carré. Et c, le côté adjacent, c'est x. D'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est s. Donc on va l'isoler. Alors ça fait a au carré moins, oh là, j'ai comment ça s'appelle? Le c, c'est naturellement x, et il est au carré, bien sûr. X au carré. Et donc, nous, comme c'est s qui nous intéresse, on va prendre la racine. Donc, ça nous fait a au carré moins x au carré. Racine de a au carré moins x au carré. D'accord? Et donc là, à partir de ce tableau, on va pouvoir retrouver, retransformer le résultat sous forme trigonométrique en forme algébrique. On va dire par exemple que la solution c'est coséquente de x, non coséquente de θ, coséquente de θ plus séquente de θ plus c. On va dire que la solution de l'intégrale c'était ça, d'accord? Nous, avec notre travail ici, on ne sait pas ce que c'est que la coséquente. Par contre, on sait que c'est 1 sur sinus de θ. D'accord? On ne sait pas ce que c'est que la séquente. Par contre, on sait que c'est 1 sur cosinus de θ. Alors, plus c. D'accord? Donc, nous, ce que l'on va faire, c'est que l'on va calculer le sinus de θ et le cosinus de θ. Parce que calculer la séquente, pour nous, c'est très dur. Donc, le sinus, c'est facile, c'est le côté opposé, donc racine de a au carré moins x au carré,
d'accord, là j'ai oublié le petit carré, divisé par A. Voilà. C'est le côté opposé par le truc. La cosinus, c'est x, hein, le cosinus c'est x, divisé par A. D'accord. Et ensuite, ici, nous, c'est pas le sinus et le cosinus, mais c'est coséquente. Donc la coséquente de θ, c'est l'inverse du sinus. L'inverse du sinus, c'est donc l'inverse de ça. Ça fait donc A divisé par racine de A au carré moins x au carré. D'accord. Et moi, là, ce que je cherche, c'est pas le cosinus, mais c'est la séquente. La séquente, c'est l'inverse du cosinus. Donc moi, j'ai mon cosinus que j'ai été capable de calculer. Je vais juste en prendre l'inverse. Alors la séquence de θ, c'est égal donc à A sur x. D'accord. Voilà, j'ai voulu vous préciser que dans notre cas particulier, on a utilisé la sinus, mais dans un autre cas, il pourrait y avoir un changement de variable qui va transformer notre x en cosinus. Et dans ce cas-là, eh ben, on fait la même chose. Cela fonctionne aussi pour le cosinus. Et la solution, ici, on a une solution. Et bien entendu, si la solution est sous forme de coséquente et séquente, on ne va pas travailler avec ça. On va transformer ça sous forme de sinus et de cosinus. Pourquoi? Parce que notre truc ici, hein, à partir de ce triangle, à partir du moment où on a décomposé n'importe quelle fonction trigonométrique en fonction de sinus et de cosinus, eh ben, on peut la retraduire en forme algébrique. D'accord? Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai transformé cette fonction qui est très dure en son équivalent, celle-là qui est très dure en son équivalent. Là, je n'ai pas cherché à calculer ça, mais j'ai cherché à calculer directement ce qui m'est facile pour moi. D'accord? Et une fois que j'ai les trucs faciles, ben là, je retraduis en fonction de coséquente et séquente, puisque c'est juste l'inverse de ce que j'ai calculé ici. D'accord? Donc ça, c'est pour quand x est égal à A cosinus, mais ça peut être aussi cotangente. On va faire la même chose, mais avec cotangente. Oh, ben, on va passer de l'autre côté. Alors, cette fois-ci, notre x a été transformé en A cotangente de θ. D'accord? Donc, cotangente, on va juste cotangente de θ. On va x sur, oh ben, on va le mettre à côté, x sur A. Naturellement, cotangente, nous, on ne sait pas trop travailler dessus. Donc, on va utiliser l'inverse, hein, sur tangente de θ. Donc, c'est l'inverse. Donc là, je vais marquer tangente de θ. Ben, c'est l'inverse de A. Donc, c'est A divisé par x. Et là, on va faire notre triangle rectangle. Alors, H pour hypoténuse, S pour le côté opposé et C pour le côté adjacent. Et bien là, notre tangente, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. C'est la tangente, c'est ça. Donc S, c'est A, et X, et C, c'est X. Voilà. Voilà. Et donc, naturellement, maintenant, il y a le H au carré, la somme des carrés des deux autres côtés, SC, d'accord? Donc, S, donc H au carré, S, c'est A au carré, et C, c'est X au carré, d'accord? Et là, comme moi, ce n'est pas H au carré qui m'intéresse, mais c'est H tout seul, donc H, c'est égal à racine de A au carré plus X au carré, d'accord? Et je vais donc le mettre là. Voilà. Voilà. Et donc là, j'ai mon triangle qui me permet de travailler dessus. Bon, maintenant, supposons que mon truc, c'est cotangente de θ plus tangente de θ. Hein. On va faire ça, plus C. D'accord?
Alors moi, la tangente, je sais la calculer. En plus, elle est là, donc c'est tangente de θ. Alors tangente de θ, je sais que c'est le côté opposé, bon, je vais le marquer là, S divisé par C. Alors le côté opposé, c'est A divisé par C, donc c'est X. Cotangente, je ne sais pas ce que c'est, je sais juste que 1 sur... Cotangente, je ne sais pas bien ce que c'est, je sais juste que c'est l'inverse de la tangente. D'accord? θ. Donc l'inverse de la tangente, je l'ai ici, donc la cotangente, c'est l'inverse, donc c'est 1 sur A. D'accord? Donc là, j'ai ma cotangente ici, X sur A, plus la tangente, A sur X, plus C. Alors le travail que j'ai voulu vous présenter, c'est pour vous dire que premièrement, là on a eu 3 exemples avec tangente, sécante, truc, mais ça marche aussi avec la cosinus, cotangente et coséquente. On va faire la coséquente. Et quand on travaille sur les fonctions un petit peu moins connues comme coséquente, sécante, truc, on les transforme en sinus, cosinus, et là, on calcule le sinus, on calcule le cosinus et on en prend l'inverse. On n'essaie pas de construire notre triangle rectangle à partir de cosec ou de sec. Ça, c'est ce que je fais. Ensuite, bien entendu, si vous avez une bonne maîtrise de ces fonctions, vous choisissez la méthode qui vous convient. Alors maintenant, on va faire juste le troisième. Donc le troisième, c'est juste arc x, c'est égal à coséquente de θ, d'accord? Donc on isole coséquente de θ est égal à x sur a. Naturellement, moi, coséquente de θ, je ne sais pas ce que c'est, donc je fais 1 sur sinus de θ, d'accord? Et donc moi, je vais marquer donc sinus de θ, c'est l'inverse de coséquente, donc c'est A sur X. D'accord? Et moi, je ne vais pas travailler sur la définition, sur les valeurs de coséquente, je vais travailler sur les valeurs de sinus. D'accord? C'est ça le principe que je veux vous les présenter. Donc là, je fais mon triangle rectangle. D'accord? Avec θ ici. Donc là, j'ai bien fait un changement de variable dans mon intégrale, j'ai remplacé A par coséquence de θ, d'accord? Et moi, j'ai donc là trouvé la valeur de coséquence de θ, mais moi, je ne m'occupe pas de cette valeur-là. Je ne m'occupe pas de cette valeur-là. Moi, je transforme coséquente en l'inverse de sinus, c'est le truc, donc je récupère sinus, puisque c'est l'inverse, donc je prends juste l'inverse de cette valeur. Et là, je peux travailler directement. Donc, je fais hypoténuse, H pour l'hypoténuse, S pour le côté opposé, et C pour le côté adjacent. Et moi, je vais directement, je ne vais pas essayer de réfléchir à quoi ça correspond ça. Je vais directement travailler sur la fonction que je maîtrise. Donc, sinus, c'est le sinus, c'est le côté opposé S sur H. Voilà, le côté opposé sur H. Donc S, c'est A, et H, c'est X. Voilà. Et là, bien entendu, j'utilise la formule qui correspond au triangle rectangle. Alors, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc SC. D'accord? Alors, moi, pour H, j'ai X au carré. Pour S, j'ai A au carré, et le C est inconnu, donc je vais le laisser, C au carré. Je vais donc isoler le C, C au carré, c'est égal à X au carré moins A au carré, d'accord? Moi, c'est pas C qui m'intéresse, c'est pas le C au carré qui m'intéresse, mais c'est le C, donc j'apprends la racine, au carré moins A au carré, et je l'installe ici. X au carré moins A au carré, d'accord? Et à partir de ça, par exemple,
si j'avais la solution, elle était tangente, par exemple tangente de θ et plus cotangente de θ, d'accord, plus C, voilà, ça c'est la solution. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas essayer de calculer la tangente à partir de ça. Je vais marquer sinus de θ sur cosinus de θ, plus là c'est cotangente, c'est cosinus de θ sur sinus de θ. Donc ce que je vais faire, c'est comment ça s'appelle, écrire sinus de θ à partir de ce tableau. Alors le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est S sur H. Donc le sinus, c'est donc A divisé par X. Cosinus de θ, c'est égal à C divisé par H. Alors C, c'est le côté adjacent, X au carré moins A au carré sur l'hypoténuse. Voilà. Et ensuite, eh bien, là, j'introduis mes valeurs sinus et cosinus ici et ici. D'accord? Je dis que c'est important parce que là, les fonctions, par exemple, H et C et S sont assez petites, mais elles pourraient être beaucoup plus grandes. D'accord? Elles pourraient être des valeurs beaucoup plus importantes. Donc, c'est pour ça que là, je détaille tout. Donc, je vais le faire. Donc, là, mon sinus ici, c'est A sur X. Et mon cosinus, c'est racine de X au carré moins A au carré, c'est ici, sur X. D'accord? Et la cotangente, c'est l'inverse. Alors, c'est racine de X au carré moins A au carré sur X, sur, et sinus, alors le sinus, c'est A sur X, A sur X, d'accord? Et ensuite, bien entendu, là, je réécris la truc dans l'autre sens. Donc là, ça me fait A sur X, et l'autre, ça fait X sur... Donc là, je prends l'inverse de cette valeur-là pour la racine de X au carré moins A au carré. Voilà. Et là, le plus. Donc là, ça fait... Oh là, je ne vais pas avoir assez de place. Là, je suis un peu déstabilisé puisque je travaille dans le sens inverse d'habitude. Donc là, je fais racine de X au carré moins A au carré sur X multiplié par l'inverse de A sur X. Donc ça fait X sur A. Voilà. D'accord? Et là, ensuite, on supprime ces deux valeurs, puisqu'elles s'éliminent. Et la solution, ça nous fait A sur racine de X au carré moins A au carré plus racine de X au carré moins A au carré sur A. Voilà. Plus C. D'accord? Et l'idée, c'est ça, c'est de... La première idée, c'est d'essayer, quand on se trouve avec des valeurs comme ça, la première idée, c'est de travailler avec les fonctions de base, c'est sinus, cosinus et comment ça s'appelle, le côté hypoténuse, d'accord? Et les tangentes, c'est la même chose, on va les transformer en sinus, cosinus, et la séquente, ici, on la transforme en inverse de cosinus, d'accord? Donc ça, c'est la première idée, c'est de ne travailler qu'avec des sinus et des cosinus. Si c'est une fonction un peu complexe comme tangente, on la transforme en sinus, cosinus, d'accord? Ça, c'est la première chose. Alors là, ce que l'on fait, c'est, quand on veut retransformer une forme trigonométrique en forme algébrique, et bien on fait l'inverse. On a d'abord notre transformation
algébrique en trigonométrique. Donc on isole la forme trigonométrique et on utilise le triangle rectangle. D'accord? Le triangle rectangle. Ce triangle rectangle nous permet de définir les valeurs du sinus et du cosinus. Donc ensuite, une fois qu'on a les valeurs du cosinus et du sinus, si notre solution ne dépend pas directement du sinus et du cosinus, mais c'est une forme un peu plus complexe du sinus et du cosinus, nous, on modifie la forme pour refaire apparaître le sinus et le cosinus. D'accord? Et donc là, comme notre sinus et notre cosinus, avec notre tableau, c'est facile, hein, il suffit de recopier. Et bien une fois qu'on a les formes là, sinus, cosinus, on a ici nos formes. Et on voit qu'ici, cosec, c'est juste l'inverse de sinus. Donc on prend juste, là on a notre sinus. Pour cosec, on va juste prendre l'inverse du sinus. D'accord? Voilà. J'étais un petit peu déstabilisé parce que je me suis dit, là, on voit qu'on n'utilise que 3 fonctions. Alors on pourrait imaginer que ça ne fonctionne qu'avec sinus, tangente et sécante. Donc j'ai voulu essayer de vous expliquer ou de m'expliquer que l'on peut naturellement utiliser cet algorithme aussi bien pour cosinus, la tangente cotangente, la sécante cosécante, et ça marche aussi bien. D'accord? Le grand principe, c'est ne travailler qu'avec les fonctions de base. Ne pas essayer, enfin pour moi, je ne vais pas essayer de traduire la coséquente sur ce triangle rectangle. Je vais passer, comme la coséquence c'est sinus, donc je vais d'abord travailler sur sinus. Une fois que j'ai sinus, je prends l'inverse pour avoir la coséquente. Voilà. C'était juste un petit complément des 3 ou 4 vidéos qui travaillent sur cette partie-là. Merci.